Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une carte mère ASRock, série Fatality du nom de l'ancien gamer qui fait désormais beaucoup de business autour des composants pour le jeu, notamment les cartes mères, cartes son, alimentation et compagnie. On ne s'attarde pas là-dessus. Pour passer directement à cette carte ASRock, c'est marqué là, et c'est la 990 FX Killer. Pour la partie réseau qui a été retenue, plus Qualcomm qui va permettre de faire une priorisation sur le flux concernant les applications pour le jeu et les autres applications. C'est marqué là, par exemple sur LoL, Diablo 3, Dota, nous avons le gain en latence et compagnie. On notera d'ailleurs, la carte reste orientée jeu avec un petit abonnement de 3 mois, c'est déjà pas mal, soit à peu près 25 $ pour XSplit qui permet de faire du streaming en live de ses parties et d'autres choses bien entendu. La carte 990 FX, on reste sur de la AMD AM3+. Ça permet d'avoir une carte relativement abordable. Nous sommes à 140 € pour un modèle ATX avec de nombreux atouts sur le papier. On va voir ça pour les tests en réel. On verra un peu plus tard par la suite, notamment sur l'overclocking et les applications. Et les processeurs FX en AM3, AM3+, restent abordables aussi. Ça fonctionne bien en jeu, en production. Ça chauffe un peu, c'est vrai, mais ça tourne bien et c'est pas cher. C'est déjà pas mal. La carte, on va la découvrir dans quelques instants. On reste un peu sur le packaging avec SLI, Crossfire, AMD FX, série 9 pour le chipset, Windows 8.1 Ready, le killer et le DTS pour le son. Et derrière, tout un tas d'informations, dont une très importante qu'on peut juger très intéressante pour du 990 FX. C'est ici du NGFF M2 en PCI Express câblé en 2X, qui va donc permettre de mettre un SSD en PCI Express ou en SATA M2 si on veut, mais les PCI Express commencent à arriver, notamment chez Plex Store par exemple, donc on peut se faire plaisir et avoir de gros débits. Beaucoup de blabla sur le marketing, par exemple la partie gaming ici avec le Sniper Key et le Macro Key. En fait, tout simplement, il y a une partie logicielle qui va remplacer des éventuels drivers de clavier, qui va permettre de faire du macro sur la souris, sur le clavier et du sniper, donc d'augmenter la précision. Tout ça marche de manière logicielle, on n'a pas encore vérifié comment ça fonctionnait, à voir par la suite, mais pour qui n'achète pas des composants très haut de gamme, des périphériques très haut de gamme par la suite, ça peut être intéressant. Polling Rate, pareillement avec un port USB dédié, on va voir ça de suite. Avant, un petit tour sur le bundle. Alors on regarde la boîte pour poser le bundle, nous avons deux câbles SATA noirs, coudé 90 degrés, plat 180 avec les petites griffes en métal pour retenir. Ici nous avons le fameux pont SLI, une backplate noire avec un peu de couleur pour s'y retrouver, une petite vis, nous n'avons pas encore regardé à quoi ça sert, manuel, un CD et bien entendu la licence XSplit. Et on passe à la carte mère qui présente un design, ma foi, qui est plutôt pas mal. Alors ça reste rouge et noir, les couleurs de Fatality, les couleurs gaming, on va dire, on laisse le petit polystyrène autour pour l'instant. La carte est attachée, c'est un sample press. On suppose que sur un achat, ce n'est pas comme ça, bien entendu, il y avait un film de protection tout autour. Donc, noir et rouge, carte mère AMD, ça reste très dépouillé autour du socket avec les deux systèmes de fixation qui vont rester ou non en fonction du radiateur, ça dépend. Nous avons l'emplacement pour la mémoire 4 slots, 2400 MHz en overclocking maximum. Là, nous avons le PCI Express, pardon, le CPU 4+4 pour l'alimentation du processeur. Sur le côté, là, nous avons un petit Molex en plus afin d'apporter du jus pour les ports PCI Express. Nous en avons 3 en 16X. Au niveau du câblage, nous n'avons pas encore regardé, mais certainement du 16, 8.8. Et on va descendre ensuite selon le nombre de cartes. PCI Express par 1, PCI Express par 1. Pas de PCI, puisque ici, nous avons le fameux M2 avec 1, 2, 3, 4. 4 emplacements pour la vis selon la taille du SSD, mais aussi, pourquoi pas, et ce serait peut-être dommage, une carte Wi-Fi par exemple. Au niveau des SATA, on va tourner un peu la carte, nous en avons 4 et 5.
Le 6e, il prend place en eSATA sur l'arrière. On découvrira ça un tout petit peu plus tard. Le radiateur Pulsus Northbridge, là, les MOSFET. On peut le constater, il y a quand même pas mal de gold aussi, notamment sur la partie son dédiée. On le voit là, nous avons un petit filet qui va séparer le PCB avec la partie Purity Sound qui permet d'offrir un signal bruit de 115. Et là encore, ce sont des choses à tester. Bien entendu, tous les connecteurs à l'intérieur sont plaqués or afin d'augmenter la qualité. Nous avons aussi un petit port USB 3 ici qui est caché. Alors on va essayer de l'enlever. Alors c'est pas facile en fait, ils ont mis une petite protection. Alors à une main, ce n'est pas évident. On va laisser tomber pour l'instant, mais là nous avons un petit port USB 3. Pourquoi pas, une idée comme une autre. On apprécie, ça peut toujours servir. Il y a quand même pas mal de choses désormais qu'on peut brancher en USB en interne, que ce soit des Rhéobus, des cartes diverses et variées en USB 3. Ben, c'est toujours ça de prix. Même si on veut mettre une clé USB pour du stockage, on sait que ça restera dedans. Le connecteur, quand même ici pour le SATA, on revient dessus, en face du PCI Express. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et bien entendu, là, nous avons l'alimentation pour la carte mère dans l'ensemble. On revient rapidement. Ici, nous avons le Molex supplémentaire. La partie audio avec les différents composants qui sont aussi secondés par une partie logicielle. Et la connectique qui se veut plutôt complexe sur l'arrière avec du PS2, 2 ports USB 2, 4 ports USB 3, 2 ports USB 2 plus un eSATA USB 2. C'est noté ici, ce sont les ports pour le jeu, donc ceux dont on parlait un peu plus tôt qui vont permettre de gérer le polling rate et compagnie. La sortie killer pour l'Ethernet en base 1000, 2 ports USB 2 et le son. On peut regretter éventuellement l'absence d'une autre prise Ethernet afin d'éviter de passer par du killer. S'il y a des problèmes de stabilité driver ou autre, normalement il n'y en a pas, mais sait-on jamais. À part ça, pas grand chose à dire. La carte est plutôt propre. Si ce n'est, comme on l'a déjà dit, ce petit port SATA éventuellement qui pourra bloquer avec la carte graphique. Ici on note la présence du port PCI Express 1 avant le 16 qui va permettre d'utiliser un gros radiateur. Donc à ce niveau là, pas grand chose à dire. Pour 140 €, ça paraît du tout bon avec des processeurs qui tournent bien, qui sont abordables. La mémoire on peut monter à 2400, donc ça reste quand même très très bien. Et surtout, de grosses offres logicielles derrière pour le son et pour le gaming clavier souris qui vont permettre éventuellement de faire quelques économies sur des périphériques derrière. À voir bien entendu si ça fonctionne ou non. Pour la suite, on vous dit à bientôt!